document 3, détaillé sur la population, c'est à la page 2. Le titre du document, c'est Activités de plein air des Québécois en hiver. On va toujours essayer de suivre les mêmes étapes pour faire les analyses de documents. Donc, la première étape, qui est assez facile, ça va être d'observer le document. Si vous aviez un document textuel, vous auriez à le lire. Dans ce cas-ci, vous portez attention au titre, à la forme du document, à la source du document et au sujet, aux informations qu'on vous donne. Donc, prenez quelques secondes pour regarder le document. La deuxième étape, ça va être de prendre le temps de surligner et d'annoter le document. Cette étape-là va nous servir à ressortir les informations qu'on trouve les plus importantes. Donc, vous pouvez prendre 2 surligneurs de différentes couleurs. Si vous n'avez pas 2 surligneurs de couleurs différentes, vous pourrez soit encadrer, en cercler, choisir votre méthode pour analyser le document. On va toujours commencer par ressortir les éléments importants du titre. Dans ce cas-ci, on parle de plein air. Donc, on va mettre en évidence le mot plein air et le mot hiver. Avec une autre couleur, on va faire ressortir le mot québécois parce que ça nous donne une information sur le lieu. Avec un crayon, on va même pouvoir faire une flèche pour indiquer l'abréviation Québec. Donc, on va savoir immédiatement que ce document-là nous donne des informations sur le Québec et non sur la Russie ou un autre pays. Comme on s'intéresse à la forêt, on va faire ressortir les activités de plein air qui se font vraiment dans la forêt. Il y a des activités comme le ski alpin qui se font dans la forêt, mais qui peuvent se faire aussi sur une montagne en ville, comme le mont Bellevue. Donc, on ne ressortira pas nécessairement celui-là. Par contre, on peut souligner la marche en plein air, qui habituellement va très souvent se faire en forêt. La raquette aussi. La motoneige. La glissade peut se faire en ville, donc le ski de randonnée. Donc, on va ressortir les 4 qui, selon nous, se pratiquent en forêt. Vous pourriez avoir une autre idée. Trouver que, par exemple, on peut faire de la raquette en ville. Là, je vous donne ma méthode à moi. Vous pourrez, vous, ressortir les éléments comme vous le voudrez quand ce sera votre analyse à vous. Ceux qui ne se pratiquent pas en forêt, on va les encercler, mais avec une autre couleur. Donc, en voyant le document, maintenant, on voit rapidement ressortir les activités qui sont pratiquées en plein air par les Québécois l'hiver. Une fois qu'on a ressorti ces éléments-là, on va être rendu à l'étape 3, qui va être de remplir notre fiche d'analyse. Donc, vous pouvez toujours reprendre ces 3 étapes-là quand vous allez faire vos propres analyses. Si on prend maintenant la fiche, donc vous pouvez sortir votre fiche analyse de tableau et graphique. Vous aurez des fiches différentes à analyser selon le type de document. Donc, assurez-vous de prendre la bonne fiche. Ça va vous aider pour sortir les éléments qui sont les plus pertinents. Et maintenant, on va la remplir. Je vais remplir des sections avec vous. Il y a des sections qui auront un lien avec votre hypothèse, votre idée à vous. Donc, celles-là, je vais vous laisser les remplir par vous-même. Donc, le nom du dossier documentaire.
c'est le nom qui apparaît sur le dessus de votre dossier. Celui-ci, le vert, c'est le dossier documentaire sur la population et les groupes de défense de l'environnement. Donc, on peut rendre ça un peu plus court et écrire seulement, c'est le dossier sur la population. Le titre du document, je vous suggère de l'inscrire au complet parce qu'ensuite, pendant votre examen, vous allez avoir droit à cette feuille-là et ça va vous aider à vous souvenir de quel document on parle. Donc, on va inscrire activité de plein air des Québécois en hiver. J'ai utilisé ici une abréviation. Je vous conseille de le faire, en autant que vous vous souveniez ce que vous vouliez dire, mais ça risque de rendre plus rapide vos analyses si vous utilisez, par exemple, pour Canada, CAN, pour Québec, QC ou d'autres que vous voulez utiliser. Le groupe d'acteurs concernés, c'est la population. Et là, c'est toujours mieux d'être spécifique. Donc, on va inscrire que ça peut être les touristes qui se déplacent dans les régions pour faire des activités, ou ça peut être les adeptes de plein air, plus spécifiquement. Le sujet, de quoi parle le document? Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pourrez trouver le sujet et l'inscrire de votre façon. Dans ce cas-ci, comme on le fait ensemble, on va inscrire comme sujet « Activité de plein air des Québécois ». Le type de document, celui-ci, c'est un graphique. Vous pourriez avoir un article de journal, vous pourriez avoir un tableau. Donc, c'est ce que vous inscrivez dans « Type de document ». Les données fournies par le document. Je vais vous donner un exemple. Vous pourrez par la suite compléter pour remplir la case au complet. Dans ce document-ci, on a des statistiques. Donc, on peut commencer par écrire statistiques. Et moi, je vais en ressortir une, donc 16% ne pratique pas d'activité de plein air. J'ai décidé de ressortir celle-là parce que pour moi, elle est importante. Ça nous démontre qu'il y a seulement 16% des gens qui ne pratiquent pas de plein air, ce qui fait qu'il y a une grosse partie de la population qui vont pratiquer des activités de plein air. Comme on va travailler sur la forêt, c'est un bon argument de savoir que la majorité des Québécois vont faire du plein air et vont utiliser la forêt. Donc, ce 16%-là, pour moi, est important. Quand vous allez compléter le document tout à l'heure, vous allez pouvoir inscrire toutes les statistiques que vous avez. Vous pouvez décider aussi d'inscrire seulement celles qui sont importantes pour vous. Rappelez-vous que c'est le seul document que vous allez avoir à l'examen. Donc, ça va être à vous de choisir là, la façon dont vous le remplissez pour que ce soit le plus complet et aidant possible. Les éléments pertinents pour répondre à mon hypothèse, ça va aller selon les personnes. Si vous avez dit qu'il faut absolument protéger la forêt, je vous donne un exemple d'argument. Ça pourrait être il faut protéger la forêt parce que beaucoup de Québécois l'utilisent. Ils l'utilisent pour les loisirs, donc c'est important de le spécifier. Pour les loisirs. Donc l'argument que j'ai inscrit, il faut protéger la forêt parce que beaucoup de Québécois l'utilisent pour les loisirs.
Je vais vous demander de compléter vous-même la dernière section, donc les données que je pourrais utiliser pour répondre à la question problème. La question problème, c'est toujours la même tout au long du travail. Donc, quelle serait la façon idéale de partager et d'exploiter la forêt? On pourrait ressortir ici notre 16% et ramener l'argument qu'on a mis tout à l'heure, comme quoi beaucoup de gens utilisent la forêt. Les autres, je vous laisse les compléter parce que ça va aller vraiment avec votre interprétation à vous.